Un plaisir de vous retrouver dans ce condensé de l'actualité. En titre, le principal parti de la mouvance présidentielle transmet la mémoire de la conférence des forces vives aux générations actuelles. Les acquis de cet événement bascule de l'histoire politique du Bénin sont appréhendés à la lumière des 35 ans de marche démocratique menée jusque-là. C'est la journée de l'Union à l'Union progressiste, le renouveau, au Palais des Congrès de Cotonou depuis hier. Les responsables aviculteurs rendent compte des actions menées l'an dernier au profit de leur association professionnelle à leur père. L'exercice a démarré ce matin à Abomey-Calavi au cours d'une assemblée générale ordinaire, la 16e du genre de leur fêtière. Et puis, un 4e club de sport à la SB2E, Énergie Handball Club, qui se positionne déjà sur les aires de jeu dès cette saison 2025. Le club, né avec la rage de vaincre, a été présenté au public sportif ce matin à Cotonou. Le parti Union progressiste, le Renouveau, a organisé hier et aujourd'hui la 2e édition des Journées de l'Union autour du colloque intitulé au thème « Les systèmes démocratiques en Afrique, cas du Bénin, 35 ans après la conférence nationale ». C'est bien à l'occasion de la commémoration du 35e anniversaire de la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Les travaux de ce colloque réunissent les plus hauts responsables du parti, des militants et des représentants de la société civile. L'ouverture officielle au Palais des Congrès de Cotonou avec Ouliat Sanoussi et Elvis Tonoukoua. Au cours de la 2e édition des Journées de l'Union, les personnalités, cadres et militants du parti Union progressiste Le Renouveau UPR débattront sur l'essence de la démocratie. C'est à travers ce colloque qu'organise pendant 2 jours le parti à l'occasion de la commémoration du 35e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives de la nation sur le thème « Les systèmes démocratiques en Afrique, cas du Bénin, 35 ans après la conférence nationale ». Chers camarades, il y a 35 ans, une prodigieuse promesse politique est faite avec courage de cette terre bénie d'Afrique à elle-même, à l'Afrique et au monde, promesse de rupture et de renouveau qui permit à un peuple de quitter les rives du désespoir vers celles de l'espérance. Que reste-t-il de cette promesse et que devons-nous en faire aujourd'hui ? Cette double interrogation cristallisée autour de l'héritage de la Conférence nationale des forces vives de la nation est une interpellation politique qui s'adresse essentiellement à la classe politique et surtout à nous tous, ici, progressistes engagés. Joseph Djogbenou insiste ainsi sur l'importance de préserver l'héritage de la conférence historique de 1990 et en appelle à une action politique audacieuse pour garantir la paix, la justice et le développement économique. Ce colloque est surtout organisé pour transmettre la mémoire des résultats de la conférence, dont il importe d'en faire l'inventaire avec la rigueur politique qui s'impose. L'ouverture des travaux est également marquée par des témoignages de quelques acteurs qui ont vécu l'événement. Ces derniers ont relaté à l'assistance les coulisses de ce tournant décisif pour l'avenir du Bénin. On avait tous peur. On se demandait à quelle sauce nous serons mangés. Monseigneur, je crois, ne dormait pas littéralement à l'archevêché dans ses appartements. Il changeait de domicile chaque soir pour pouvoir brouiller les pistes. Pour cette première journée, il est prévu 2 panels. Le premier a porté sur le système partisan et le deuxième sur l'état de droit et la justice. Le premier panel a permis d'évaluer les réformes politiques engagées ces dernières années, d'examiner leur impact sur la structuration du paysage politique béninois et d'identifier les défis à relever pour le renforcement de l'ancrage des partis. Après le lancement de ces journées de l'Union, quelques membres de l'Union progressiste, le Renouveau, se sont prononcés sur cet anniversaire de la Conférence nationale des forces vives et surtout les acquis en matière de démocratie au Bénin. On les écoute. Parti miton Union progressiste le renouveau e wa dijan bo gbejekpon e gbejekpon wa fonde le deme bo voda bo kwise bo asoro toji bo mi fode le deme be no ado système partisan sin ho
réforme système partisan ton et doit me déposer à photon doté pour nous mina fomna sunduo mime bevi up le renouveau mi son nous gege de me mi son nous do conférence de me do tito mene nous mi son réforme et support donc ndoku tonu ye bo doku tonu me de liliene oton bon aïga et nous tovi 35 ans après la conférence nationale des forces vives. C'est un événement majeur. Et je pense que la première chose que je veux dire, c'est de rendre hommage aux partis politiques Union progressiste Le Renouveau. Parce que ce n'est pas habituel que les partis politiques célèbrent un tel événement. La conférence nationale a une histoire. C'est le sacrifice de la jeunesse. Et c'est pour cela que je dis hommage à l'introduction du président du parti qui a tenté de rappeler ça et a montré qu'il y a toute cette jeunesse-là qui a sacrifié leur vie. Notre pays a connu 3 révolutions, 72, 90 et 2016. 2016, on a commencé une rupture esthétique. Oui, tout n'est pas encore beau, tout n'est pas encore bien. Mais ce pourquoi les jeunes, les paysans, les ouvriers, les étudiants, les élèves ont fait la prison, c'est contre la corruption, c'est contre l'impunité. Et moi, qui vous parle aujourd'hui, j'ai beaucoup de camarades aujourd'hui en prison. Ce n'est pas de gaieté de cœur. L'Union progressiste, le Renouveau qui organise cette manifestation aujourd'hui, a beaucoup de militants en prison. Le BR, le Bloc républicain, a beaucoup de militants en prison aujourd'hui. On doit respecter les biens publics. Et lorsque vous agissez, vous devez être responsable de votre action et assumer. Fini le défaut d'assumption, fini les responsabilités. C'est pour cela que je suis d'accord avec le président Patrice Talon pour dire nous avons connu trop de pagailles, on a connu trop de flagorneries. Il est temps maintenant de mettre fin à cela. Des acteurs du secteur privé, des opérateurs économiques nationaux et des investisseurs internationaux venus d'Afrique et d'ailleurs se retrouvent depuis hier à Cotonou pour créer un réseau continental. Ils posent les bases de la création d'une grande plateforme de rencontres, d'opportunités et d'affaires. Objectif, promouvoir le renforcement des partenariats économiques entre l'Afrique et le reste du monde. Et ce sont déjà là les éléments de langage qui serviront de support aux travaux de ce qu'on appelle le Choiseul Africa Business Forum, lancé officiellement à Cotonou. Que gagne le Bénin en accueillant ce forum? La réponse dans ce reportage de Virgile Arroléon et Moufid Saboura. 350 décideurs parmi les plus influents du continent africain et d'ailleurs sont à Cotonou pour le Choiseul Africa Business Forum. Placé sous le signe de la coopération et du dialogue, ce grand rendez-vous économique et d'affaires que Cotonou accueille après Casablanca en 2023 met en lumière les dynamiques de coopération économique et d'investissement. Le Choiseul Africa Business Summit, en réunissant des leaders économiques, des investisseurs, des décideurs et des innovateurs, est une plateforme idéale pour accélérer les échanges et les partages entre eux en vue de la multiplication des opportunités et la concrétisation des ambitions et des rêves. Ce sommet revêt donc une importance stratégique pour l'avenir de notre continent et constitue un tremplin pour l'essor de son économie et celle du monde. Le choix porté sur Cotonou pour abriter cet événement n'est pas un hasard. En effet, depuis 2016, le Bénin a pu se révéler au monde à travers ses atouts, son attractivité et ses multiples opportunités. Des avancées rendues possibles grâce à des réformes économiques ambitieuses qui font aujourd'hui du Bénin un pays digne d'admiration et de respect au plan international. Et pour nous, c'est une vraie fierté aujourd'hui d'être reconnu au niveau international comme une terre d'attractivité pour les affaires, pour le business. Et vous savez que notre objectif, c'est quand même d'assurer le développement de notre pays, de faire en sorte qu'il y ait des opportunités d'affaires, au final, parce qu'il y ait beaucoup d'emplois créés dans notre pays. C'est important aujourd'hui de montrer la transformation qu'il y a eu au Bénin depuis les 10 dernières années et aussi d'attirer des investisseurs qui ne connaissaient pas le Bénin et qui en ont certainement entendu parler, puisque les impacts qu'on a vus sur les différents secteurs du pays ne sont plus à cacher. Au menu, des panels thématiques sur les secteurs porteurs de croissance pour le Bénin et la sous-région, les défis de l'urbanisation et la connectivité des villes africaines au XXIe siècle, tout pour le réveil de l'Afrique dont Cotonou donne déjà le ton en permettant aux 350 participants venus de par le monde non seulement de découvrir,
mais également de saisir l'opportunité qu'est la destination Bénin. Je vous en ai dit un mot dans la charpente de cette édition. L'Union nationale des aviculteurs professionnels du Bénin, UNAB, a tenu ce matin à Abomey-Calavi sa 16e Assemblée générale ordinaire. L'activité inscrite dans une démarche de reddition de comptes au titre de l'exercice 2024 offre aux acteurs de la chaîne de production et de commercialisation de la volaille l'occasion d'évaluer les résultats obtenus au cours de cette année-là même. Compte rendu au lancement avec Hugues Vignier. Créée en 2008, l'Union nationale des aviculteurs professionnels du Bénin réunit ses membres pour la 16e fois de son histoire dans le cadre d'une assemblée générale ordinaire. Les assises organisées par la 6e mandature de l'équipe dirigeante visent à rendre compte du travail abattu en 2024. Au cours de cette journée, nous aurons à examiner les différents documents, à savoir le rapport d'activité 2024 et le point de mise en œuvre des recommandations de la 15e Assemblée générale ordinaire. Le rapport financier de 2024, le projet de budget exercice 2025 et d'autres préoccupations d'importance. Cette Assemblée générale intervient dans un contexte où plusieurs obstacles se dressent sur le sentier des aviculteurs béninois. Les défis auxquels nous faisons face, volontarité des coûts des intrants, menaces sanitaires, concurrence des importations et perturbations climatiques exigent de nous résilience, unité et innovation. Conscients de la hauteur de ces défis, les gouvernants ont pris une forte décision que rappelle ici le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le gouvernement s'est engagé dans le chantier de l'assainissement de l'environnement économique de la filière avicole. En témoigne l'annonce de l'interdiction de l'importation de la viande de volaille congelée qui constitue un enjeu majeur pour le sort de la filière. Grâce aux efforts conjugués de tous, des avancées ont été notées et cette dynamique se poursuit pour trouver des solutions aux difficultés d'écoulement des productions locales. En attendant que les obstacles évoqués ne soient tous levés, les aviculteurs sont invités à maximiser la production. Je n'ai rien contre la transformation, je n'ai rien contre la commercialisation, mais avant tout cela, il faut d'abord produire. On ne peut pas commercialiser ce qui n'est pas produit. Nous connaissons les risques inhérents à la production. C'est pour cela que le gouvernement travaille davantage à renforcer le maillage sanitaire. Au terme de cette cérémonie d'ouverture, Bonaventure Azumaou est distingué pour son dévouement en faveur du développement de l'aviculture au Bénin. SOAVA bénéficie désormais du projet dénommé Agriculture résiliente et inclusive. L'initiative concourt à éliminer les effets des changements climatiques dans ces localités, notamment l'assèchement des terres, la forte érosion et l'intrusion de l'eau salée dans certaines rivières. Le lancement de ce projet a eu lieu hier même à l'hôtel de ville de la commune, devant Assion Montagny, Assion Moué, Rachidi Soubero. SOAVA bénéficie du projet Résilio pour une agriculture résiliente et inclusive dans la commune grâce à Oumalia. Ceci à la faveur du programme de coopération climatique internationale avec le financement du Fonds vert du gouvernement du Québec. Le projet a été présenté le jeudi 27 février dans l'enceinte de la mairie où la première autorité a souligné ses avantages. Le projet Résilio vise à assurer au sein de la commune une agriculture plus résiliente basée sur une autonomie de production moderne, une gestion plus participative des producteurs de la commune et le renforcement des actions d'adaptation au changement climatique. Ce projet qui nous réunit ici reprend et traduit en actions concrètes les besoins d'une frange importante, sinon de la très grande majorité des acteurs, les producteurs et les productrices. Oumalia se dit fier de travailler aux côtés des populations avec elles et pour elles. Une assurance donnée par sa présidente. Nous allons
préparer à manger ensemble, avec une agriculture florissante, mais aussi avec des acteurs mieux structurés, mieux organisés et donnant une place à chacun, à chacune. Les bénéficiaires apprécient les impacts du projet. Nous devons tout faire pour être un exemple, parce que ce projet sera extensé dans toutes les communes de Baouémé. Nous autres communes de la basse et moyenne vallée de l'Oulé, nous engageons à nous inspirer des réussites et des apprentissages de cette phase qui sera désormais mise en œuvre à Soava. Le maire de Soava, André Todje, a délivré aux bénéficiaires le message du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche salue cette initiative qui contribue à la transformation de nos systèmes de production en intégrant les principes de durabilité et de résilience. Les bases de l'avenir sont posées où l'eau, ressource essentielle, devient un levier de prospérité pour tous. Le handball béninois enregistre dans le rang de ses clubs professionnels pour le compte de la saison qui s'annonce une nouvelle équipe. Il s'agit de l'équipe de la SB2E dénommée Énergie Handball Club dont la saison 2025 est officiellement lancée dès aujourd'hui. Le lancement a été effectif à l'occasion d'une conférence de presse à la direction générale de la société à Cotonou. Les dirigeants y ont dévoilé la vision et surtout les ambitions pour la saison. Les précisions. Voici la dernière année sportive de la Société béninoise d'énergie électrique. Énergie Handball Club qui voit le jour et rejoint la famille des sports demain au sein de la société. Entre nous, travailleurs de la SBE, il y avait déjà des amateurs et des anciens joueurs de handball qui, malgré leur profession, leur quotidien, essayaient déjà de jouer les samedis, les dimanches pour se refaire une santé. Donc l'idée est née de là, il y a 3 ans, de lancer un club de handball pour maintenant aller en compétition et aller sur le plan professionnel. C'est ainsi que la Société béninoise d'énergie électrique débarque dans le handball béninois. L'idée est de véhiculer davantage les valeurs et surtout l'image de la SBE à travers ce sport demain comme le font les équipes de football, de volleyball et de basketball de la société. C'est une ambition qui s'inscrit dans l'optique de la stratégique de reconquête du territoire de la SBE. Alors comme il y a beaucoup de monde à SBE, 2000 personnes, on a déjà habillé tous nos électriciens avec, je dirais, une tenue de travail où les couleurs de la SBE se voient. Et en fait, vous êtes un peu le prolongement de cette action de rendre visible la SBE sur le terrain. Énergie Handball Club fera partie des équipes qui vont animer le championnat professionnel de handball au cours de la saison 2025. Une première saison au cours de laquelle l'équipe ne compte pas jouer le second rôle. Pour ça, elle s'est donné les moyens pour une bonne moisson de joueurs expérimentés. Nous avons pu mettre la main sur certains joueurs qui sont avec nous ici. Ils sont là. Comme vous le voyez, c'est des joueurs qui ont été champions au niveau de Flowers, d'autres vice-champions au niveau de l'équipe de ASPAC il y a cela 3 ans. En prélude à la saison 2025, Énergie Handball Club a déjà démarré les séances d'entraînement depuis plusieurs jours. Dans le cadre de sa préparation, l'équipe aura disputé un match amical dans les jours à venir et un tournoi de handball à 4 clubs à partir du 16 mars 2025. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est en session ordinaire depuis hier. Les travaux ouverts au siège de l'institution ce jeudi comptent au titre de la première session de l'année 2025. Plusieurs dossiers sont en étude, dont essentiellement le dossier sur l'aide de l'État à la presse privée, le renouvellement des conventions des médias et l'attribution de nouvelles fréquences. Compte rendu, Florence Bossa, Jocelyn Barriga. Ça va repartir encore.
C'est la première session ordinaire à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui s'ouvre ainsi. Dans cette salle, les responsables des organes de presse, les présidents des fêtiers et les conseillers de l'institution. Au nombre des points à l'ordre du jour, l'aide de l'État à la presse privée tant espérée par les professionnels des médias. Nous ne parlons pas en l'air à la HAC. Si nous parlons de l'aide de l'État, c'est que vous avez attendu déjà 8 ans, voire 9 ans. Patienter encore quelques semaines ou quelques mois. Ça va se faire. Le principe est acquis. Vous savez, ça fait quand même 8 à 9 ans d'arriéré. Il faut qu'on s'entende sur quand même combien nous pourrons accepter. Mais nous accepterons tout. Mais le principe est acquis. Au cours de cette session, plusieurs autres points seront également abordés, notamment le renouvellement des conventions des médias et l'attribution de nouvelles fréquences à certains médias. À tous les responsables de presse qui ne sont pas encore à jour, c'est vrai que la loi, ça fait 10 ans. La loi qui oblige les responsables à informer la HAC ou à avoir une convention avec la HAC avant de commencer à publier sur Internet quoi que ce soit. La loi a 10 ans. Donc, nous n'avons pas d'excuses, mais néanmoins, nous savons que la HAC aussi a fait preuve de lenteur. C'est pour ça qu'au cours de cette session, nous allons donner la possibilité à ceux qui voudront être à jour de l'être. Enfin, il y aura également des fréquences. Nous avons des fréquences que nous avons repris à des opérateurs ou bien des fréquences qui étaient mal attribuées. Nous allons aussi, au cours de cette session, en discuter et réattribuer des fréquences. Édouard Loko a évoqué la question sur la co-régulation entre l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias et la HAC à l'ouverture de cette première session. On finit avec cette clarification. Édouard Loko s'est également prononcé sur la rumeur selon laquelle lui, président de la HAC, exigerait un second véhicule de fonction. Suivez ses explications à propos. Je sais que ces temps-ci, par rapport à un cas, vous avez eu comme l'impression que la HAC, c'est 2 poids, 2 mesures. Non, rassurez-vous. La HAC, c'est une seule mesure et il y a plusieurs poids. Nous allons peser chacun en son temps. Et j'aimerais aussi vous dire que même quand il s'agira de la HAC, parce que j'ai été bien surpris au lendemain de notre décision sur quelques médias qui n'étaient pas à jour, de voir sur les réseaux sociaux et même un Web TV dire que le président de la HAC exige un deuxième véhicule et qu'il en fait une condition sine qua non. Nous allons gentiment inviter l'auteur. Plus le secrétaire général, plus moi, mais je me suis dit que peut-être que nous exigeons des choses sans le savoir. J'ai demandé au secrétaire général de lui écrire pour lui demander vraiment si nous exigeons, nous faisons condition sine qua non. C'était comme si la HAC était seule à exiger, enfant capricieux. Le secrétaire général a écrit 3 fois à notre partenaire là, qui se permet même de publier sur des adresses qu'il n'a pas obtenues. Et 3 fois, il s'est permis de payer notre gueule, permettez-moi de parler aussi vulgairement. Nous allons l'inviter publiquement. Nous allons lui demander de se passer. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de la HAC, c'est une manœuvre de déstabilisation, de discrédit. Nous allons nous expliquer dessus. Vite. Ce 19h30 est à son terme. Merci de l'avoir suivi et très bon week-end en compagnie de nos programmes sur Canal 3 Bénin.